Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, je passe devant la caméra et puis derrière la caméra. Donc vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou si vous préférez quand je suis derrière. Là c'est pour une question en fait de manipulation de DVD, c'est beaucoup plus facile plutôt que d'avoir la caméra à la main. Donc je vais commencer sans tarder parce que j'ai pas mal de films à vous présenter. Donc il y a toute une pile de 12 DVD que j'ai eu en lot pour 3 euros. Donc une bonne offre, avec quelques titres qui peuvent être sympas. Et ensuite les autres c'est des DVD à l'unité que j'ai acheté 1€, 1,99€, 2,99€. Donc je vais commencer tout de suite avec Un aller pour l'enfer, avec Steven Seagal. Donc la plupart des films que je prends, c'est des films que souvent je n'ai pas vus. Parce que j'aime bien avoir la surprise du film. Après ça n'empêche pas que je prends souvent aussi des classiques, des films cultes, des films que j'ai déjà vus et que j'aime énormément. Donc là en l'occurrence il y en a énormément que je n'ai pas vu. Donc là comme celui-ci, Un aller pour l'enfer avec Steven Seagal. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je suis pas un grand fan de Steven Seagal. Mais bon, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, alors il faudrait que je le dise bien, Under Suspicion. Comme je l'ai dit, moi l'anglais, ça fait 4. Donc dedans il y a Gene Hackman, Morgan Freeman, donc un beau casting. Ça a l'air d'être un assez bon thriller, donc à voir. Ensuite, un bon duo, Robert De Niro et Wesley Snipes. Donc à mon avis, ça peut être bien sympa, surtout que le réalisateur c'est Tony Scott, donc le frère de Ridley Scott. Donc à mon avis, ça peut être quelque chose de bien sympa. Donc le fan. Ensuite, By the Sword, donc film sur l'escrime, avec Eric Robert, celui qui joue le méchant dans L'Expert, avec Stallone. Donc j'avais jamais vu de film sur l'escrime, donc ça peut être bien sympa, à voir. Ensuite, un film avec Van Damme, Point d'impact, donc ça c'est un des Van Damme que je n'ai pas encore vu. Donc à mon avis ça va être un bon film d'action. Je sais que Nico est un assez gros fan de Van Damme, donc si jamais tu l'as vu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Donc Point d'impact. Ensuite, Afterglow. Donc il y en a quelques-uns donc, comme celui-ci où voilà, c'était vraiment des derniers choix. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me titille pas trop. Enfin ça me titille pas plus que ça. Donc à voir. Afterglow. Les acteurs sont pas connus, les réalisateurs non plus. Donc bon, on verra bien. Ensuite, Ni pour ni contre, un film français. Donc c'est un film de Cédric Klapisch, qui a fait L'Auberge espagnole. Et puis il a fait 2 autres suites, je ne me rappelle plus. Il y a Le Casse-tête chinois qui est le 3e. Et le 2e, je ne me rappelle plus. Avec Vincent Elbaz. Il a fait une série assez récemment. Je ne sais pas si c'est pas Nos Limites, je ne me rappelle plus. Donc ni pour ni contre, donc à voir. Ensuite, La dernière preuve, donc qui fait partie des films que j'ai vraiment pris en dernier choix. Bon, ça a l'air d'être un thriller. Après, à voir ce que ça va donner. Donc La dernière preuve. Ensuite, celui-ci par contre, j'étais plutôt content d'avoir trouvé. Film de Brian De Palma avec Antonio Banderas, Femme fatale. Donc j'ai vu pas mal de bonnes critiques, comme quoi ils disaient que c'était un très bon thriller. Donc à voir. À mon avis, je vais le regarder assez vite. Ensuite, Cujo. Je suis content parce qu'il était sous blister en plus. Donc j'essaye de me trouver un peu tous les Stephen King, enfin toutes les adaptations des œuvres de Stephen King. Donc Cujo, pareil, je ne l'ai pas vu. On m'a dit comme quoi il était bien sympa. C'est pas le meilleur, mais il reste sympa. Donc Cujo. Ensuite, California avec Brad Pitt et avec David Duchovny, celui qui joue dans X-Files. Donc là il est beaucoup plus jeune. Et il y a Juliette Lewis aussi, qui joue dans Tueur Né, c'est ça.
Donc ça peut être bien sympa. Je vois qu'il y a une interdiction à moins de 16 ans, donc il y aura peut-être des scènes un peu crado, j'espère. Après je sais que ça veut rien dire, hein. Les interdictions, souvent, ils ont des interdictions à moins de 16 ans alors que ça vaut pas plus de moins de 12 ans, mais bon. Ensuite Vorace, avec Guy Pearce, Robert Carlyle. Donc pareil, je ne l'ai pas vu, je pense que ça peut être bien sympa. Apparemment c'est sur un fond de western et de cannibalisme. Donc à voir ce que ça donne. À mon avis ça va être assez barré. Donc Vorace. Là on passe ensuite au DVD que j'ai acheté à l'unité. Donc le premier, donc, qui je pense ravira Jules. Je sais que c'est un assez gros fan de Dario Argento. Enfin il me semble que c'est toi. Ou sinon il y a Tom aussi qui est un assez gros fan de Dario Argento. Donc j'ai vu qu'il y avait Adrian Brody. Qu'on a pu voir dans The Experiment, qu'on a pu voir dans le dernier Predator, le remake, qu'on a pu voir dans Détachement. Enfin, il a fait beaucoup de films et souvent des bons films. J'adore cet acteur. Et dans l'excellent aussi, Le Pianiste. Le Pianiste, si vous avez jamais vu et que vous êtes assez fan de films historiques, foncez-y dessus parce qu'il est vraiment bien. Donc Giallo. Donc à mon avis, ça peut être bien sympa comme thriller. Avec Emmanuelle Seigner aussi, qui est une assez bonne actrice. Ensuite, un bon film français, j'espère, parce que j'en ai entendu énormément de bien, Le Concert. Donc il y a quelques bons acteurs. Il y a quand même Mélanie Laurent, François Berléand, Miu Miu. Je ne me rappelle plus dans quel film je l'ai vu, mais je sais qu'elle était marrante, elle, Miu Miu. Et c'est Alain Attal qui l'a fait. Par contre, je ne me rappelle plus quel film il a fait. Et Odo, ils ne mettront pas, désolé. Donc Le Concert. Ensuite, Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Donc celui-ci c'était pour ma compagne. Donc je ne l'ai pas encore vu. Je pense qu'on va se mater assez vite. Apparemment, c'est un très bon film français avec une très bonne prestation de Gérard Depardieu. Donc, Cyrano de Bergerac. Ensuite, celui-ci, par contre, je l'ai vu. Renaissance d'un champion. Donc pour tous ceux qui aiment les films de sport, c'est un excellent film. Surtout, il y a Samuel Jackson qui fait une très grosse interprétation. Il y a Josh Hartnett aussi qui joue dedans, et Terry Hatcher, celle qui joue dans Desperate Housewives. Donc celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, franchement allez-y, il est très bon. Ensuite, Hurlement. Je sais que Jules le cherchait, j'ai regardé s'il n'y avait pas une deuxième copie. Malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, film de Joe Dante, celui qui a fait les Gremlins. Je pense que ça peut être du bon, forcément. C'est Joe Dante, ça peut être que du bon. Donc, Hurlement, à voir. Ensuite, un western. J'en ai pas vu énormément des westerns. J'essaye de quand même de me refaire une filmographie western un peu plus un peu plus conséquente. Donc 3 enterrements avec Tommy Lee Jones et 2 Tommy Lee Jones. Je pense que ça peut être du bon. J'ai vu qu'il y avait des bonnes critiques. Donc à voir. 3 enterrements. Ensuite, The Pledge. Donc avec Jack Nicholson. Ça a l'air d'être un bon thriller. J'ai vu qu'il y avait Mickey Rourke aussi dedans. Et Benicio del Toro. Donc Mickey Rourke que j'adore. Donc à mon avis ça peut être du bon, voire du très bon. Et en plus c'est un film de Sean Penn, donc ça peut être encore... Enfin il y a vraiment un gros casting entre le réalisateur, les acteurs. J'en attends beaucoup de ce film. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, Manipulation, donc avec Hugh Jackman, avec Ewan McGregor, avec Michelle Williams. Donc pareil, c'est un film sur fond de thriller. Donc à mon avis ça peut être bien sympa. Pareil, à voir. Ensuite, celui-ci je l'ai pris pour ma compagne aussi. Donc Kate et Léopard. Et Léopold, excusez-moi, Léopard. Et Léopold. Donc à mon avis c'est une espèce de comédie romantique. Donc ça peut être bien cool. Avec Meg Ryan, avec Jackman. Comme c'est une grosse fan de Jackman. Donc, au moins elle sera contente. Donc à voir. Ensuite,
C'est pareil, ça c'est pour elle que je l'ai pris, blanche, dans une belle édition. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons acteurs, il y a Jean Rochefort, il y a Carole Bouquet, il y a José Garcia, il y a Antoine Decaune. On peut les voir là. L'histoire, je ne sais pas trop. Apparemment, c'est un film qui est assez barré, elle l'a déjà vu. Elle m'a dit qu'elle a bien aimé, donc je l'ai pris. Donc c'est une belle édition. Donc de DVD. Et par contre, ça, je sais pas si vous avez déjà vu. Ça fait 2 DVD que je chope et qu'il y a ça dedans. C'est un DVD avec des bandes annonces. Je sais que donc généralement ils mettent des bandes annonces dans le film, mais j'avais jamais vu de DVD comme ça à part. Donc à voir, c'est plutôt drôle de voir ça. Hop, donc blanche. Ensuite, My Name is Bruce, avec Bruce Campbell, donc il a joué dans Booba Hotep, dans les Evil Dead, donc excellent acteur. Donc à mon avis ça peut être bien sympa. Je vois qu'il y a beaucoup de bonus, donc ça c'est bien cool aussi. Donc à voir, à mon avis c'est un film bien barré. Ensuite, un grand classique, Le Magicien d'Oz. Donc c'est celui de 1939. Je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus petit. Je me rappelle que j'ai bien aimé. Alors, je sais pas, à mon avis, ça a pris un petit coup de vieux, mais ça peut être bien sympa. C'est une version remasterisée. Donc à voir. Ensuite, Mensonge d'État, avec DiCaprio, avec Russell Crowe. Donc ça peut être un bon thriller. C'est Ridley Scott qui l'a réalisé en plus, excusez-moi. Et en plus ce qui est bien, c'est qu'il y a un espèce de petit livret en fait avec. Il y a un petit livret avec un peu tout. Sur le film, sur les coulisses, sur comment dire, sur des interviews de Ridley Scott, des acteurs, les effets spéciaux. Non, c'est vraiment sympa. Une petite édition sympatoche. Sauf que celui-là, je l'ai payé, je crois, 1,99€ aussi, donc vraiment sympa. Et pour finir, Le Tombeau, avec Antonio Banderas. Avant, j'aimais pas trop Antonio Banderas, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour son côté un peu trop charmeur, on va dire. J'étais un peu jaloux. Mais c'est vrai que je commence à l'apprécier de plus en plus, et dès que je vois des films avec Antonio Banderas, je commence à les prendre. Donc Le Tombeau, a priori un thriller aussi. J'ai pris beaucoup de thrillers sur cette sélection. Donc pareil, à voir. Je pense que ça peut être sympa. Le Tombeau. Donc voilà. Pour finir, je vais vous montrer donc, ce que j'avais trouvé pour les youtubeurs. J'ai envoyé des messages pour Mademoiselle Latino et Maïva. Donc j'attends leur réponse pour qu'elles me donnent leurs adresses. Comme ça, si jamais je les reçois assez tôt, parce que là, je fais la vidéo en début d'après-midi. Donc si je reçois assez tôt, j'envoie ça cet après-midi. Et sinon, si je reçois ça que ce soir, j'enverrai ça demain. Donc pour Mademoiselle Latino, j'ai Halloween 3. Donc je sais, a priori c'est en DVD que tu le veux. Enfin, il n'y a pas d'indication, c'était en DVD ou en Blu-ray. Donc je te l'ai pris toujours. Tu me diras si c'est celui-ci. Donc j'ai regardé le DVD en assez bon état. Le boîtier est plutôt bien aussi. Donc voilà, Halloween 3. Ensuite donc pour Nico, donc j'ai Le Roi et l'Oiseau en édition collector. Donc il y a beaucoup de bonus. Je pense pas que je vais pouvoir le montrer avec la table, désolé. Donc il y a dans le deuxième CD, il y a la table tournante. Donc c'est un film d'animation aussi. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 documentaires. Et dans le premier DVD, c'est pareil, il y a un documentaire de 56 minutes de Paul Grimaud. Donc c'est assez fourni. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Je trouve qu'elle est très belle l'édition. Hop. Donc voilà. Avec les chapitres. L'arrière. Hop. Donc voilà. Le Roi et l'Oiseau. Bon, elle est un peu cornée sur les côtés.
Ça c'est le problème avec les boîtiers carton, enfin cartonnés. Ensuite, Man of Steel. Donc c'est une édition simple par contre. Je sais pas si tu la voulais peut-être en édition un peu plus prestigieuse, on va dire. Donc bon, Man of Steel. Par contre, là récemment avec les nouveaux DVD, ils font beaucoup de boîtiers comme ça en boîtier recyclage. J'aime pas trop. C'est beaucoup trop cassable, on va dire. Je sais pas, c'est trop fragile pour moi. Voilà. Donc Man of Steel. Il y a quelques bonus, mais franchement pas de quoi non plus s'extasier. Donc pour toi. Ensuite, donc pour Jules, je fais un petit récapitulatif. Donc il y a JCVD, donc en très bonne édition. Donc avec 2 DVD, je t'enlèverai l'étiquette. Donc avec, comme je t'avais dit, avec deux documentaires qui sont excellents. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils ont dû adorer. C'est pareil, Nico, il y a Ron qui va te l'envoyer, tu verras, les documentaires sont vachement bien. Ensuite, donc il y avait les Ewoks, donc les deux films des Ewoks, 2 films d'animation. Et ensuite, La Cité des Enfants Perdus, donc film de Jean-Pierre Jeunet. Donc ça c'est pour toi mon grand. Ensuite, pour Tom, il y a donc Mimic. Donc celui-là par contre je l'ai même pas vu encore. Comme je l'ai trouvé en 2 copies, je me le suis pris aussi. Donc, mais il a l'air vachement bien, donc à voir. Mimic. Et donc ensuite, excuse-moi, Candyman 3. Et pour finir, hop là, pour Maïva, donc Denis Darko. Donc c'est pareil, je sais pas si tu le voulais en DVD ou en Blu-ray, donc tu me diras dans ton message. Donc voilà, Denis Darko, je sais que celui-là je l'ai vu. Le lapin qui est dedans, je sais pas si on peut le voir, qui est ici, qui est juste ici. Ouais, il met un peu mal à l'aise, hein. Pas le film en lui-même, mais le lapin, quand il fait ses apparitions, ça fait un peu mal à l'aise, ça fout un peu mal à l'aise. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Ensuite j'aurai encore tout un tas de DVD que les beaux-parents m'ont donné. Donc il y a de très bons films, il y a une bonne pile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous préférez quand je suis derrière ou devant la caméra. Laissez des commentaires, laissez un j'aime, abonnez-vous. Et donc merci, et à plus tard. Ciao ciao.